Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me revoilà aux commandes d'un nouveau PCM, le 2023. J'avais déjà fait des vidéos à l'époque sur PCM 2014, 2016 et me revoilà sur l'Opus 2023. Alors faut pas croire que j'ai abandonné la licence. On va dire que j'avais pas du tout le temps de faire des vidéos surtout. Euh, on va dire qu'en moyenne sur les derniers opus j'ai passé un peu plus de 400 heures et sur celui-ci je suis à 238. Alors qu'est-ce qui me motive à vous faire une vidéo aujourd'hui? C'est la gestion, la nouvelle gestion on va dire de la récupération, de la fatigue sur une saison entière. Je joue à PCM uniquement en mode carrière, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis en difficulté extrême et le but c'est justement de réussir les meilleures performances avec son équipe évidemment, mais ça passe par une gestion aux petits oignons de la récupération, de la fatigue, des efforts au long des courses, surtout pour gagner un grand tour. Donc pour regarder tout ça, enfin il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites par des confrères, des tutos sur la montagne, le sprint, les découvertes des nouveautés sur le jeu, etc. Donc voilà, ça, je pense pas me lancer dans des vidéos similaires. Mais voilà, par contre j'ai vu que personne n'avait abordé cet aspect de la fatigue. Et pour moi, si on veut réussir une carrière et bien la réussir, on est obligé d'y passer. Alors, ce que j'ai fait, je me suis pris mes trois fins d'année de ma carrière que j'ai commencé avec Soudal Quickstep. Et comme ça, on a la fin donc, de l'année 2023, 2024, 2025 et comment j'ai géré chaque année. Sachant que la première année, j'y allais à tâtons. Je savais pas du tout ce qu'ils nous avait réservé. Et donc, je me suis repris une weekly save de fin d'année pour voir un petit peu comment j'avais géré ça et comment ça s'était passé. Donc si on regarde Evenepoel, voilà comment j'avais géré ça. Donc en objectif je lui avais mis l'UAE, je lui avais mis la Vuelta Catalogne, Liège-Bastogne-Liège, le Giro, les championships évidemment contre la montre et la Vuelta. Donc sur la première année, on voit que j'avais mis Liège-Bastogne-Liège avant le Giro et donc j'avais déjà monté la fatigue. Rien que pour Liège-Bastogne-Liège, on était déjà à 30% de fatigue. Quand on a fait tout le tour d'Italie, j'étais à 80% de fatigue. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette année-là? J'ai gagné le Giro quand même. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai gagné la Vuelta également. Et ici, vous voyez, donc j'avais mis une semaine de récup qui m'a fait redescendre uniquement autour des 20%. Et ensuite, il s'est passé une grande période d'entraînement avant d'arriver au championnat du monde de contre-la-montre. Donc j'avais déjà bien repris de la fatigue, hein, on était déjà à 45%, et quand je suis arrivé au début de la Vuelta, je commence la Vuelta avec 30% de fatigue. Donc je refinis avec 70%. Voilà, ça c'était l'année découverte du système et potentiellement de ce qu'il fallait pas forcément faire. Alors on va aller voir si vous voulez peut-être un autre coureur pour comparer quand même ce que j'avais fait. Alors ici, préparation. Non mais là en fait non, celui-là c'est rien que je viens de recruter, c'est pas bon. Qui était dans l'équipe? On doit bien avoir un sprinter quand même. Voilà, Tim Merlier. La préparation. Donc là, je lui avais mis un gros bloc avec les premières grosses classiques Paris-Nice. Donc là ça s'est très bien passé. Alors surtout pour les sprinters c'est un petit peu le plus simple parce que on va dire qu'on peut vite les faire relever sur n'importe quelle étape de vallon, de montagne, on les fait se relever, ce qui fait qu'ils s'économisent. C'est plus facile à gérer la fatigue. Là bah, ça me met pas ce que c'était. C'était peut-être le Tour de Romandie. Et là il a été blessé. Pas un excellent exemple. On va reprendre. J'avais Jacobson. Bon, lui c'est pareil, il s'est blessé là, visiblement. Donc là on redémarrait de très très loin, je l'ai quand même mis au Tour de France, mais voilà, très compliqué. Je pense qu'il a pas fait grand chose sur le Tour de France cette année.
Voilà, 2 fois deuxième, 1 fois troisième, 2 fois cinquième, bon pas fou quoi évidemment. Bon bah c'est pas non plus des bons exemples s'ils sont tous blessés. Alors qui c'est que j'avais d'autres? Allez, Cavagna, puis on ira voir à la Philippe après. Donc ça c'est la gestion de Cavagna. Donc lui on lui avait mis l'UAE Paris-Nice, boum, une semaine de récup, tac, ça revient à 0, parfait, ça baisse pas trop la forme. Il va faire le Giro, donc sans faire Liège-Bastogne-Liège avant, on monte quand même à 70%. Donc il est bien fatigué, mais en une semaine, voilà, il redescend assez bas. Et ensuite je lui ai mis Pologne, Benelux Tour et puis le championnat du monde. Mais là on voit que la fatigue a été très bien gérée parce que c'est un tour pas difficile le GP de Pologne. Et puis c'est des petits tours. Donc il a des semaines de, on va dire, de petites récup quand il court pas, qui fait qu'il récupère bien. Et là on a une saison qui est plutôt correcte au niveau de la fatigue et on a été en forme quasiment toute la saison. Donc ça c'est ce qu'on veut. On va voir Alaphilippe et ensuite on enchaîne avec les années d'après. Alors Alaphilippe lui, tac. Je lui avais mis la Classica Bianche, je lui avais mis le Tirreno, GPL Pays Vasco et les trois grosses classiques ardennaises. Donc là il a fini, voilà, on avait un bon 45% de fatigue, on redescend à 0. Et là idem, vous voyez, on avait que le Tour de France, hein, on n'avait rien d'autre avant, mais on est quand même monté à plus de 80-85%, on est monté quasiment de fatigue, c'est énorme. Et donc même une semaine de récup, vous voyez, ça l'a ramené qu'à 30, inutile. Là il était inutile pour tout le reste de la saison, on va regarder quand même ce qu'il a fait. Ouf, alors au Tour de France pas grand chose. Il a gagné quand même le Tirreno, et vous voyez je l'avais mis au Tour de Suisse avant le Tour de France. Et ça l'a savaté clairement, ça lui a fait monter sa fatigue ici, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. En commençant le Tour de France à 45% de fatigue, c'est trop compliqué quoi. Bah vous voyez d'ailleurs ses performances, cette année au Tour de France, c'est catastrophique quoi. Et sur la fin de saison, il fait la classique de Montréal quand même. Voilà. Troisième de la Limbourg. Oui, on n'a même pas fait des bonnes ardennaises d'ailleurs. Bon. Voilà donc pour la première année de chauffe. Ce que j'avais fait. Donc comment j'ai corrigé la deuxième année. Je vais vous montrer. Alors déjà à Evenepoel je n'avais pas mis les mêmes objectifs. Alors. Il est là. Tac. Alors. On voit déjà on n'a pas dépassé les 60. Ça me semble déjà un peu plus intéressant. Au niveau de la forme, on est resté assez constant toute l'année. Ça j'aime bien. Donc lui on lui avait mis l'UAE Paris-Nice. Boum boum. Donc là je pense que les deux ont été gagnés, j'espère. Ensuite je lui avais mis Liège-Bastogne-Liège, l'épée de Romandie. Pas de Giro pour lui cette année là. Tac. Donc là à chaque fois on a bien une petite phase de récup à chaque fois. Et ça ne nous empêche pas de remonter à 100% pour l'objectif. Il faut prévoir quand même 3-4 semaines. Techniquement, la semaine de récup que vous mettez, elle doit être placée minimum 3 semaines avant l'objectif. Si vous mettez une semaine de récup juste avant le Giro là, avant le Tour de France par exemple, vous allez beaucoup trop baisser votre forme. Vous voyez à chaque semaine de récup, vous voyez combien on perd de forme, on descend à 85%. Donc si vous attaquez le Tour de France à 85%, vous n'allez pas dépasser 85%, c'est pas le but du tout. Donc pour qu'il remonte cette énergie, ce pic de forme perdu, il faut 3 semaines. Vous voyez, tac, là on est remonté à 97%. Donc il faut bien 3 semaines après une semaine de récup pour récupérer une forme acceptable. Donc ici il a fait le Tour de France, on est monté à 60%, donc ça veut dire que l'énergie pendant tout le Tour de France a été très bien gérée, parce qu'il faut bien savoir que dans cet opus là, si vous vous attaquez sur toutes les premières étapes, la fatigue elle va monter en flèche. Tandis que si vous restez sur la défensive, si vous essayez de gérer les étapes, et bien vous avez une courbe qui monte plus doucement. Donc on a fait ça, on a fait les championnats du monde encore, et derrière je lui ai mis championnat d'Europe et le GP Lombardie. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme résultat, parce que c'est ça qui est intéressant. On a gagné le Tour de France. Par contre, oui, donc on a gagné le Tour de France, on a gagné Paris-Nice, on a fait 3ème du GP de Normandie, 1er de l'UAE, 4ème du championnat du monde contre la montre, 3ème de l'Europe, bon, championnat de Belgique, et 2ème du Liège-Bastogne-Liège. Donc la saison, comme elle a été faite là, était
quand même pas trop mal. Il manquait un petit peu de forme évidemment pour les championnats du monde après le Tour de France. C'est un petit peu compliqué à enchaîner dans la vraie vie. dans le jeu. Dans la vraie vie, bon, ils en ont chié aussi. Mais voilà, donc on va dire qu'à chaque pic j'ai réussi à faire des résultats très corrects sur les courses où je l'ai mis. Alors deuxième exemple, on va regarder Benelli par exemple. Voilà, voilà la Dancy. Donc lui je lui ai mis plein d'objectifs. Toujours espacé de 3-4 semaines, qu'il ait le temps d'avoir une semaine de récup et 3 semaines de prépa. Donc on avait le Tour d'Australie, la classique à Bianche, on lui a mis, qu'est-ce que je lui ai mis, voilà, le Tirreno, les 3 classiques ardennaises, le Tour de Suisse et la Vuelta. Vous voyez, on n'a pas dépassé 45% de fatigue, mais on a été en forme quasiment tout le long. Avec un programme comme ça, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors on n'a pas fait grand chose. On a fait deuxième de la Flèche, quatrième de Liège-Bastogne-Liège, premier d'une étape au Tour de Suisse, et 2 fois cinquième d'une étape au Tour d'Australie, une fois 10e d'une étape de la Vuelta. On va regarder le sprinter. Alors là ça ressemble pas à grand chose. Le Giro il l'avait plus comme objectif. Alors ça c'est des petits bugs qui arrivent, hein. C'est que vous faites tous vos objectifs parfaits et puis le jeu décide d'enlever la zone verte que vous aviez mis pendant le Giro. Donc ce qui fait que ça monte pas du tout. Mauvais exemple encore une fois. Tac, un Tim Merlier. Alors là on a fait un truc un peu bizarre avec lui. Je lui ai mis un gros bloc de printemps, Paris-Nice, toutes les classiques pavés. Et vous voyez qu'on finit quand même bien à 35% de fatigue. On est resté en forme tout le long. Une semaine de récup, boum, on enchaîne avec le Giro. Donc là il a quand même été beaucoup moins en forme pour le Giro. Vous voyez, on a que 2 semaines. Donc on n'a pas eu le temps de remonter la forme. Et derrière il enchaîne encore en plus avec le Tour de Suisse. Vous voyez, on était quand même autour des 93-95%. C'est pas, ça va quand même. Derrière de la récup et le Tour du Benelux. Qu'est-ce qu'on a fait comme résultat? On n'a pas gagné d'étape au Giro, on a gagné des étapes Paris-Nice, Benelux, total, j'ai pas le Tour de Suisse, donc j'ai rien fait au Tour de Suisse. Pas foufou les résultats. Hein. Bon, c'est possible aussi que j'avais pas d'objectif sponsor et du coup j'y fais quand même un petit peu moins attention. Donc voilà, deuxième saison, un petit peu mieux gérée. Et ensuite je me suis un petit peu amusé sur la dernière, je vais vous montrer. Troisième année. Alors, Evenepoel, toujours le même, en prépa. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Là, j'ai tenté d'autres trucs. On lui a mis la même chose, l'UAE et Paris-Nice. Le Giro, le Tour de France. Je voulais tenter le doublé. Donc pour ce faire, je lui ai mis un premier bloc de printemps classique. Mais, vous voyez, j'ai mis ma semaine de récup pas tout de suite après. Je l'ai mis 3 semaines avant le Giro. Comme ça, 3 semaines avant le Giro, je redescends nickel ma fatigue et je peux commencer l'entraînement pour remonter tranquillement à mon pic de forme. Donc le Giro, voilà, on n'a pas dépassé les 5 points, on a dépassé tout juste les 50% de fatigue, on a été en forme tout le long. Derrière, 2 semaines de récup, parce que je pensais qu'on allait monter beaucoup plus haut en fatigue pendant le Giro. Je lui avais mis 2 semaines de récup, donc là on descend très bas en forme par contre. Donc derrière j'avais que 15 jours avant le Tour de France pour y arriver. Et là, vous voyez, je démarre le Tour de France à 90%. C'était pas foufou. Donc ça, voilà, je pense que là, en montant à 50%, une semaine, ça suffit. Ok. Si vous faites vraiment... si vous augmentez trop la fatigue, si vous montez à 60-70, 2 semaines, il vous faudra 2 semaines pour redescendre à 0. Si vous restez à 50, une semaine, ça suffisait quasiment. Vous voyez, on était redescendu à 15%. On était bon. Donc là, voilà. Petite erreur de faire ça. Par contre, très bonne chose de mettre la semaine de récup 3 semaines avant le gros objectif. Ça c'est vraiment bien. Derrière, donc je lui ai fait faire encore les championnats du monde de contre-la-montre et 2 semaines de récup parce que je pensais encore une fois que j'allais être très haut en fatigue. Et derrière, on enchaîne avec encore les championnats d'Europe, GP de Lombardie. Donc là, j'ai tenté le doublé. 2025, je gagne le Tour de France et je fais 2e du Tour d'Italie.
Donc perf assez acceptable, sachant que j'avais pas la forme de ma vie. Je gagne le Paris-Nice, je gagne l'UAE, champion d'Europe, champion du monde de contre-la-montre, 4e champion d'Europe contre-la-montre. Bon voilà, une saison, premier du GP Lombardie. Voilà. Là la saison plus que parfaite, rien à dire. Donc si vous voulez le vrai conseil quand vous faites... attendez, je vais vous le faire... Alors ici, quand on vient dans les objectifs des coureurs, là c'est du boulot, hein. Clairement ici c'est beaucoup de travail, mais si vous réussissez ça derrière, la saison elle déroule toute seule. Donc moi je commence tout de suite par supprimer tout ce qu'ils ont fait, parce qu'en principe il n'y a rien qui est bon. Et je me mets ici, coureur par coureur, je me mets surtout sur mes leaders. Donc on peut se dire ici, chez AG2R que le leader c'est Cosnefroy. Évidemment vous regardez les objectifs sponsors, mais vous avez aussi vos propres objectifs à vous, hein. Donc lui on sait qu'au mois d'avril on va lui mettre Liège-Bastogne-Liège, on va lui mettre la Flèche Wallonne qui lui correspond très bien. Hop, les trois petites classiques, voilà, ardennaise et hollandaise. On va lui mettre Giro Adriatico qui peut lui correspondre aussi, tac. Et par contre évidemment on va lui faire le Tour de France. Donc ici, vous voyez, quand on a ça, allez on va quand même lui mettre des objectifs en fin de saison, comme ça je vous montre pour une saison complète, en admettant qu'il aille faire les classiques Québec, Montréal et puis Plouay. Hop, on va lui mettre ça, un petit bloc ici, et puis en dernier lieu il va faire le GP Lombard. Voilà. Bon, ça grosso modo c'est une feuille de route un peu classique. Bon, première partie de saison, vous pouvez le mettre sur des petites courses tranquilles en février. Gros objectif, Tirreno. Gros objectif terminé, on met une semaine de récup. On est 3 semaines avant les Ardennaises. Parfait, on laisse comme ça. On fait les 3 Ardennaises. Derrière là, vous voyez qu'on a un grand moment sans course. Là. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il va être à 0 de fatigue. Puis là, il va s'entraîner. Donc il va commencer à reprendre de la fatigue. Et il va arriver au Tour de France avec déjà peut-être 30% de fatigue pour démarrer le tour. Donc il va pas tenir tout le tour et ça va pas le faire. Donc ce que vous faites ici, vous enlevez la récup qui est ici et vous venez la mettre ici. Et là on est 3 semaines avant le tour. Donc là on redescend à 0. Là on s'entraîne et on remonte là. Ce que vous pouvez faire pendant toute cette période, c'est lui faire les stages de reconnaissance d'étapes. Ça c'est bien. Si vous avez des étapes que vous ciblez pour lui. Et ça vous permet de le faire à ce moment là. Il y a une petite chose que j'ai encore pas totalement testé, c'est de le faire pendant cette période là. Les stages, j'ai l'impression que si vous l'envoyez en stage, il génère beaucoup moins de fatigue et en même temps sa forme monte quand même. Donc il faudrait peut-être voir pour le mettre à ce moment là. Donc pour la suite de la saison, logiquement on laisse une seule semaine de récup ici, parce que vous n'allez pas monter à 80%. Vous avez derrière 3-4 semaines pour remonter un pic ici, qui ne devrait pas le fatiguer outre mesure. Donc là je ne remettrai pas, si vous mettez une semaine ici de récup, vous avez que 15 jours et il va vraiment pas être en forme pour son dernier objectif. Donc là vous laissez un gros bloc ici. Et puis voilà, après c'est la fin de saison, donc c'est pas très grave s'il n'y a pas de semaine de récup. J'espère que j'ai fait le tour de la question et que ça vous a aidé à savoir aujourd'hui que les nouvelles caractéristiques les plus importantes, enfin elles ont toujours été les plus importantes, mais là elles sont d'autant plus marquées sur cet opus, endurance, résistance, récupération. La récupération du coup sur un grand tour c'est vraiment hyper important, et de ménager vos coureurs tout au long du grand tour. S'il y a des étapes qui sont pas faites pour eux, évitez de trop les faire travailler, faites pas trop la chasse à l'échappée, mettez toujours un petit coureur en échappée quand même, histoire de pas vous imposer la chasse s'il y a des coureurs
dangereux, mais vous pourrez pas faire ça tous les jours parce que le coureur qui est parti en échappée, il va lui falloir 3-4 jours pour récupérer s'il a une bonne note de récupération. Enfin, en extrême en tout cas, c'est vraiment compliqué à gérer. Chaque effort est calculé et millimétré et il faut surtout pas trop en faire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ma gestion et sur ma compréhension en tout cas de la fatigue tout au long de la saison et de la fatigue lors d'un grand tour et d'objectifs importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Et puis s'il y a plusieurs fois les mêmes questions, je referai peut-être une vidéo pour parler de choses précises que vous m'avez demandé. Mais voilà, en tout cas amusez-vous bien et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, à la prochaine, ciao.